Bonjour mes chers tous. Alors je suis arrivée à mi-chemin du tirage des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 18 juin. Donc j'ai déjà fait 6 signes, on va voir quel sera le 7e. Voilà. Il s'agit du Sagittaire. À vous mes chers Sagittaires. Donc, j'ai donné le détail des oracles utilisés pour ce tirage dans une vidéo dédiée à ça. Je vais aller voir les énergies générales avec Yggdrasil pour mes Sagittaires. Ce sera toi. Et nous avons Dari. On vous demande d'aller enfin vers la stabilité, d'arrêter le conflit intérieur qui se passe derrière votre masque. Donc déjà, vous portez un masque, mes Sagittaires, et il y a un conflit intérieur qui fait que vous n'êtes pas en harmonie du tout intérieurement. Et Dari vous dit, il ne faut pas rester bloqué, c'est fini, cette fois on avance. C'est un superbe message. Je continue avec le voyage de Ritavan et ses 12 chats. Ce sera toi. Nous avons l'aube du passage. Elle est magnifique, beaucoup de vert, donc ça confirme ce que dit Yggdrasil, on va vers une guérison. On s'engage dans la voie de l'amour et de la spiritualité. On monte sur sa barque pour se montrer que ses émotions sont apaisées, qu'on est décidé à sortir de la tempête. Donc forcément, pour en sortir, il faut y entrer, tête baissée, s'engager, mais c'est pour aller vers un passage vers le mieux. Alors, que me dit l'auteur ? Donc, c'est un voyage d'instruction. La passeuse de lumière. Fées, accourez et emportez-moi loin de ce triste monde. Je voudrais avec vous chevaucher les vents et danser sur les montagnes comme une flamme. Donc on vous dit de ne pas hésiter à faire appel au monde d'à côté et d'aller vers vos passions, de ne plus vous consumer intérieurement, mais de faire de votre flamme intérieure quelque chose qui va vous faire avancer. La légende du voyage. Dans la forêt mystérieuse, tu traverses la lumière d'émeraude, de guérison donc. Sur ta barque silencieuse, comme dans un rêve, tu glisses vers une autre rive, vers un autre monde. Des cascades de lumière au loin, comme les cheveux du ciel, te captivent. Tu longes l'arbre des secrets, les grottes de mousse où la Vierge veille. Des fées et des loups et la lune te murmurent la route à suivre, et tu entends la musique de Ritavan pour te guider. C'est très joli, mes Sagittaires. C'est très beau, ça me touche beaucoup. Allez, maintenant on va aller voir avec l'oracle des synchronicités. Quelles sont les deux lames qui vont vouloir vous parler? Hop. Ben, elles veulent toutes parler. Allez, s'il vous plaît, une deuxième. Ce sera toi. Alors, qu'est-ce que j'ai de commun au-delà? Ici, j'ai les ailes d'ange. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle pour l'auteur. Les ailes. Eh bien, on vous parle de fin d'un cycle et d'un nouveau départ. Les mots-clés sont liberté, envol, transcendance, tomber et fuir. Donc là, on vous confirme ce que disait Dari.
faites tomber les masques, arrêtez de fuir et prenez du temps pour bien vous stabiliser avant de prendre votre envol vers la liberté. Vous sentez-vous suffisamment libre dans votre vie? Y a-t-il un voyage en particulier que vous aimeriez entreprendre? Alors pensez-y, un voyage en vous-même, un voyage au sens littéral du terme. Posez-vous la question, mes chers Sagittaires. Voilà, je vais continuer avec des coupes pour voir les énergies. Alors, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires, les énergies qui viennent à eux d'ici à cette nouvelle lune du 18 juin et éventuellement jusqu'à la prochaine pleine lune de début juillet. S'il vous plaît, les guides. Pour les Sagittaires, l'énergie de la nouvelle lune. Il y a de belles couleurs, de belles cartes qui sont tombées. Je vous le souhaite, mes Sagittaires. Et là, je prends 2 tarots. Je ne vais pas faire de coupe. J'aurai 2 piles avec 2 jeux différents. S'il vous plaît, pour mes Sagittaires. Oui, on vous dit que vous avez, vous aussi, comme beaucoup de signes, besoin de vous retirer, de vous mettre en mode ermite pour aller chercher au fond de vous la lumière, la force nécessaire pour continuer à avancer. Allez, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, les guides. Non, pardon. Voilà, allez, on y va. La loi, la fécondité, l'isolement, l'énergie. Le roi de calice, c'est le roi de couple, il n'arrête pas de sortir. Et le chakra coronal. La toile et le lièvre. Alors, avec le lièvre, c'est la fuite, l'échappée, et la toile, le piège et le danger. Mais Sagittaire, on vous dit, d'une part, si vous vous sentez piégé, si vous vous sentez coincé, échappez-vous de ce qui vous coince, de ce qui vous bloque. Et on peut vous dire aussi que une fuite éperdue peut être un piège. À toujours fuir, à ne jamais s'arrêter pour penser, c'est un piège. C'est un cercle vicieux. Je vais voir dessous. Dessous, j'ai le bouquet, ça aussi, ça sort beaucoup. Alors, je suis sur 2 fois le 5. On vous dit qu'il faut arrêter d'être, changer les choses pour sortir de cette violence, de cette agressivité dont vous faites preuve, même envers vous-même. On vous dit que si vous arrivez à procéder à ces changements, même s'ils peuvent être violents, parce que les changements par le 5, c'est pas toujours simple,
Ça peut vous amener justement à ce beau voyage que vous auriez envie de faire. Ça peut devenir un cadeau. Soyez généreux autour de vous, mais avec vous-même aussi. Le chakra coronal, c'est donc le chakra couronne. Vous savez, vous entendez ce que vous avez à entendre. Et on vous le redit, c'est le 7. Retourne-toi vers ton cœur, vers l'amour et vers ton être intérieur. Le roi de calice, il est sorti plusieurs fois parce que il est de très bons conseils, mais surtout, il est capable d'être un guérisseur de vos émotions. Donc là, on vous propose de vous faire aider, de vous faire soutenir si vous n'arrivez pas à être votre propre guérisseur. Qu'est-ce que j'ai dessous? La destinée, le 10, donc c'est le 1, c'est la roue de fortune ça. Et là, le 10 de baguette, c'est le 10 de bâton. Le fardeau est lourd, mais vous arrivez au bout. C'est très lourd, mais vous êtes déterminé maintenant à faire tourner la roue et à prendre ce nouveau départ. Donc, là vraiment, mes Sagittaires, on vous annonce vraiment une voie de guérison, vraiment de gros changements qui passent par le cœur, par l'amour. J'ai l'univers, c'est le monde, et le pendu, le roi de chêne. Vous vous positionnez dans une situation de sacrifice. Vous vous mettez en sacrifié, en victime, et du coup vous n'agissez pas. Or, on vous dit, on a 2 fois le 3 là, si vous arrivez à aligner votre corps, votre cœur et votre âme, si vous arrivez à mettre tout ça en harmonie, ben c'est le monde qui vous entend. C'est une immense ouverture. Donc, changez votre façon de voir les choses, c'est ça aussi le pendu. Posez un autre regard sur les choses pour qu'elles changent, pour procéder à un changement radical qui va vous permettre de démarrer quelque chose de complètement nouveau. Et pour cela, l'ermite qui est tombé tout à l'heure ressort un peu là. Retrouvez-vous face à face avec vous-même, mettez-vous en mode réflexion pour vous reconnecter à votre âme et retrouver toute votre énergie. Vous doutez d'un nouveau départ? Eh bien non. Il faut mettre fin au doute et faire ce qu'il faut pour démarrer, pour vous lancer. Voilà, la clé, c'est un changement radical. La mort, c'est on meurt à soi-même, à une version erronée de soi-même, pour renaître à la meilleure version de soi-même et se faire du bien avant tout. Et la clé porte le numéro 7. La clé pour vous, c'est de vous retourner vers votre intériorité, d'accueillir ce que vous savez avoir en vous. Et de toute façon, on vous dit là, avec la loi, pour moi, c'est la loi divine. On est sur le 5, il faut changer les choses, être dans des choses qui vous font avancer, mes Sagittaires, constructives, dorloter votre enfant intérieur, harmonisez-vous intérieurement, on est sur le 2, dorlotez-vous pour aller vers quelque chose de fécond dans votre vie, parce qu'il y a du potentiel. Vous avez des choix à faire, bien sûr, mais ce sont des choix, on est sur le 44, c'est le double maître nombre 22, vous ne pouvez plus faire autrement, et de toute façon, c'est votre chemin de vie, là il faut le faire, et on est encore sur le 5 du changement. Donc, soyez bienveillant envers vous-même, redevenez votre ami, remettez du soleil en vous, allez le chercher aussi dans l'amour et dans les proches pour vous aider à faire les bons choix. Avec le miroir magnétique et la fatalité, on vous dit, mes Sagittaires, vous ne pouvez plus faire autrement. Hein, c'est vous le miroir magnétique. Vous ne pouvez plus faire autrement. Recentrez-vous, on est encore sur le 7.
recommencez à canaliser, alignez-vous. Et je vais voir une dernière fois. Voilà, voyez. Vos 3 parts à l'intérieur, corps, cœur, âme, il y a l'accusation à côté. Il est temps de prendre un nouveau départ, de mettre de l'amour, parce que vous vous accusez vous-même de ne pas prendre soin de vous, de ne pas prendre soin de votre enfant intérieur. Et il est temps maintenant de... Vraiment, c'est ce qu'on vous dit depuis le début du tirage, mes Sagittaires. Ce sont de très très beaux messages. J'en suis personnellement très heureuse. Alors, quel est le signe qui va pouvoir vous aider un petit peu, mais dans la douceur, avec les bouquets de Rita Van. Et maintenant, avec les chats de Rita Van, on va aller voir quel est le signe qui pourrait vous aider, mais façon booster, un peu coup de pied aux fesses. Alors, en douceur, ça va être le bélier, voyez. Le bélier, il ne fait pas forcément dans la douceur, mais il va vous apporter le courage nécessaire pour, on est sur le 11 là, pour retrouver cet équilibre intérieur, et 2 et 1, 3, et cet alignement intérieur. On est toujours sur la même chose. On est sur du vert et du rose, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est la guérison. Et on vous dit, courage, mes Sagittaires. Et alors, celui qui pourrait vous aider en vous piquant un peu, eh ben, c'est le Scorpion. Donc, il peut très bien y avoir quelqu'un dans votre entourage du Scorpion qui, par quelque chose d'assez violent, va vous amener à une grande transformation. Si c'est de 8 et 3, 11. On est encore sur le 11. Le Scorpion va vous amener un électrochoc qui va vous permettre de vous transformer complètement. Et avec le 11, on est encore sur un équilibre parfait intérieur. C'est ça que vous devez travailler absolument, mes Sagittaires. C'était un très beau message. Allez compléter tout ça en allant écouter les énergies de la nouvelle lune, la synthèse astro, parce que c'est une période encore très rock'n'roll, one again, mais on nous donne des outils pour y arriver. Quoi qu'il en soit, le message général, c'est recentrez-vous sur vous, retrouvons notre connexion intérieure et faisons-nous du bien, donnons-nous de l'amour, avec Vénus qui vient d'entrer en Lion et qui y est pour un bon moment, ou qui va pas tarder à y entrer. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. On doit retravailler l'image qu'on a de soi. Voilà, mes Sagittaires. J'espère que vous tirez profit de tous ces conseils. Je vous embrasse très fort et je vous aime bien sûr. Au revoir.